sommet de la montagne. Tu dois choisir lorsque tu es spirituel. Tout choix que tu fais quand tu n'es pas spirituel, tu vas le payer très très cher. Tout choix. Bien-aimé, célibataire, si tu sens que tu passes par un temps où tu n'as pas de vie de prière, tu passes par un temps où tu n'aimes plus Dieu, mais c'est le temps où tu rencontres une jolie fille, ne l'épouse pas, tu n'es pas toi. Ne l'épouse pas. Parce que là, tu as les goûts de la plaine. Tu as la vision de la plaine. Tu as la sensibilité de la plaine. Lorsque tu t'élèveras dans les hauteurs, tu regretteras. Ne vous mariez jamais lorsque vous n'êtes pas spirituel. Ne vous mariez jamais lorsque vous perdez l'amour pour Dieu. Car comment vas-tu te marier à quelqu'un alors que tu n'aimes plus son Créateur? Tu as cessé d'aimer le Créateur, mais tu vas épouser la créature. Le Créateur n'est pas avec toi. Mariez-vous lorsque vous êtes au sommet de votre spiritualité. Lorsque tu sens que ces derniers temps, je prie comme jamais auparavant. Ces derniers temps, je jeûne comme jamais auparavant. Ces derniers temps, j'aime Dieu comme jamais auparavant. Et mariez-vous en ce temps-là. D'ailleurs, lorsque les églises de réveil avaient commencé, vous savez que la plupart des mariages se passaient en étant de jeûne. Ah oui. Les mariés entraient dans l'église en état de jeûne de 7 jours. Ils venaient maigres parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu pour savoir jusqu'au bout si ce serait la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il y a eu des puissants mariages comme Osborne et sa femme qui ont engendré un réveil. Les gens se marient et puis il n'y a pas d'impact. Un mariage sans impact. Deux personnes qui disent avoir Dieu se marient, rien ne change. Ni leur vie, ni la société. Quel gâchis et quelle dépense. Il fallait prendre la dot, faire les affaires.